Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Shalom. Je suis le pasteur Jean Colbert et ensemble nous allons continuer dans cette série d'études consacrées au mariage et à ses implications. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème aussi important. Puis-je me remarier? Bienvenue alors que nous allons élaborer sur ce thème le temps qui nous reste. Abraham est le seul personnage dont la Bible mentionne directement le remariage, mais aucune description de son remariage n'est donnée. La Bible ne mentionne aucun cas de remariage après un divorce, mais il y a certainement des principes bibliques pour réussir son remariage, que ce soit après un divorce ou après la mort d'un conjoint. Qu'il s'agisse du premier, du deuxième ou du troisième mariage, le mari doit aimer sa femme dans un esprit de sacrifice et la femme doit se soumettre à son mari. Les deux conjoints doivent considérer leur mariage comme une union à vie que seule la mort peut dissoudre. Ils doivent s'aimer, se pardonner, se respecter et se comprendre l'un à l'autre. Les remariages ont souvent pour résultat des familles recomposées, ce qui peut causer beaucoup de tensions. Le principe biblique de quitter et s'attacher est d'une importance capitale. Notre mariage doit passer avant toute autre relation familiale, car les deux conjoints ne sont qu'une seule chair, que dans le mariage, les conflits qui peuvent survenir dans une famille recomposée doivent être résolus dans l'unité. Il est très important pour des conjoints remariés de ne pas comparer leur nouveau conjoint à leur conjoint précédent, car cela n'engendre qu'amertume, jalousie et attentes irréalistes. Notre nouveau conjoint n'est pas la même personne que notre conjoint précédent. Nous ne devons jamais nous attendre à ce qu'il fonctionne comme lui. Que le mariage précédent ait été réussi ou épouvantable, les émotions et peines qui demeurent ne doivent pas être transférées dans la nouvelle union. Surtout, la clé pour un remariage réussi est de consacrer l'union à Dieu et de dépendre de lui pour la grâce et la force requises pour avancer. Le mariage est une image de l'union entre Christ et son Église. Souvenez-vous, Éphésiens chapitre 5, du verset 29 au verset 32. Un mariage ne peut atteindre son plein potentiel qu'en Christ. Plus, en cas de difficulté, le couple doit demander conseil à un pasteur ou à un conseiller conjugal chrétien. Comprendre ce que Dieu dit du mariage et lui soumettre son union est la clé pour réussir dans n'importe quel type de mariage. Beaucoup sont ceux qui aujourd'hui se posent cette question. Pourrais-je trouver la femme qui soit au moins le cas de celle qui a été par le passé et qui est morte? Nous ne devons pas nous poser ce genre de questions. Pourrais-je trouver un homme qui puisse m'aimer comme mon ancien mari m'a aimé? Non. Ne cherchez pas quelqu'un dont vous allez mettre sur la balance avec celui qui n'est plus. Cherchez quelqu'un que vous allez aimer, que vous allez rendre heureux. Par ailleurs, la Bible n'est pas contre le remariage, surtout lorsque le marié ou le conjoint est mort ou alors lorsque vous êtes simplement divorcé. Que Dieu nous aide afin que nous ne puissions pas arriver à ce point de remariage, si ce n'est qu'en cas de mort. Parce que souvenons-nous, Dieu est contre les divorces. Que Dieu nous aide, même si nous avons fait un remariage et que nous vivons dans une famille recomposée, c'est-à-dire avec les enfants du mari et les enfants de la femme, que Dieu nous aide afin que nos foyers soient maintenus dans la paix et dans l'harmonie. Mais souvenons-nous, le mariage ne concerne que l'homme
et sa femme. Toute décision, toute tension doivent être résolues dans ce cadre. L'amour, l'amitié, le respect et la soumission est la clé de la réussite. Mais n'oubliez pas, comme ingrédient final, la prière. Seule la prière vous aidera à rebâtir un nouveau foyer, à rebâtir un nouveau couple. Que Dieu vous bénisse alors que vous entrez dans ce chantier, afin qu'il soit réussi. Shalom.